Dans la suite de ce qu'il a entrepris au cours des 63 derniers jours, il y a une décision du président Trump que son administration va prochainement exécuter qui pourra avoir des impacts majeurs chez nous. Et ce ne sont pas ces tarifs douaniers qui nous pendent au bout du nez. On va mettre fin au statut légal dont bénéficient 1,5 million de personnes, des réfugiés essentiellement de 4 pays tourmentés: Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et Haïti. Ces gens-là s'étaient rendus aux États-Unis dans le cadre d'un programme de l'administration Biden conçu pour réduire l'immigration illégale à la frontière du Mexique. On offrait en fait à ces sans-papiers des voies légales de migration. On se disait au sein de l'administration Biden, puisqu'on sait qu'ils vont tout faire pour tenter d'entrer aux États-Unis, acceptons-en un certain nombre, qu'on contrôlera mieux, on saura où ils sont dans le pays et ce qu'ils font au juste. Au total, 532 000 migrants sont ainsi entrés aux États-Unis et ont été autorisés à vivre et à travailler temporairement dans le cadre de cette politique que, bien sûr, Donald Trump a suspendue peu après son entrée en fonction. Les responsables du département de la Sécurité intérieure encouragent maintenant ces migrants à utiliser une nouvelle application pour s'enregistrer en vue d'une auto-expulsion. Autrement, on demandera l'arrestation et l'expulsion des personnes concernées si elles ne quittent pas les États-Unis dans les 30 prochains jours. Le problème, c'est que dans aucun de ces pays, la situation ne s'est améliorée au cours des derniers mois ou des dernières années. À Cuba et au Venezuela, des régimes de gauche mènent des politiques économiques désastreuses tout en s'en prenant de manière musclée à ceux et celles qui contestent le pouvoir. Même répression au Nicaragua, où même l'Église catholique n'échappe pas aux persécutions du régime de Daniel Ortega. Enfin, pour ce qui est d'Haïti, on y revient souvent ici à contexte, le pays est gangréné par la violence des gangs. Le mois dernier encore, l'ONU soulignait que cette violence persistante a déplacé plus d'1 million de personnes, soit près d'un dixième de la population. En 2024, plus de 5600 personnes ont été tuées, les violences sexuelles sont endémiques et l'UNICEF, l'Agence des Nations unies pour l'enfance, signale une augmentation qu'elle qualifie de stupéfiante de 1000% des cas impliquant des enfants entre 2023 et 2024. Tout ça pour vous dire que ce demi-million de migrants vénézuéliens, cubains, nicaraguayens et haïtiens qui avaient obtenu un statut spécial temporaire sous la présidence de Joe Biden et qui se font dire de partir au risque d'être expulsés par la présidence de Donald Trump, ils n'ont nullement envie, eux, de retrouver les conditions déplorables, voire terriblement dangereuses qui règnent chez eux. Sans vouloir présager de quoi que ce soit, avec le printemps qui s'installe chez nous, il ne faudrait pas être surpris de voir apparaître à nos frontières, dans 30 jours ou possiblement moins, quelques centaines, quelques milliers de ces miséreux que les États-Unis ne veulent plus voir chez eux.